Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, oui. J'avais reçu plusieurs questions, hein? Aujourd'hui, je vais répondre à quelques-unes des questions concernant la position l'andromaque, oui. Hein? La position préférée de Laetitia. L'andromaque. Donc, il faut que je puisse bien expliquer. Il faut que je puisse bien détailler. Oui, pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, pour que les couples qui préfèrent, qui souhaitent essayer, puissent essayer. Il faut savoir qu'il y a des positions que tu ne peux pas essayer quand tu auras 60 ans. Des positions que tu ne peux pas essayer quand tu auras 70 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut essayer, oui, parce que tu es encore jeune, tu es encore fort. C'est aujourd'hui et pas demain. Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Oui, parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Oui, la position de l'andromaque, cette position que Laetitia aime. Oui, je vais vous expliquer c'est quoi la position pour qu'on puisse entrer dans les contextes. Et on va faire 2 vidéos ou 3 dans ce sens-là pour que ça soit clair pour tout le monde. L'andromaque, c'est quoi? C'est une position à laquelle l'homme s'allonge. Hein? L'homme peut s'allonger sur les lits, sur les canapés, oui. Parce qu'encore une fois, les rapports, on ne les fait pas seulement dans sa chambre, oui. On peut les faire partout. Donc, l'homme peut s'allonger sur les lits. Là, je vais considérer seulement les lits. Voilà. Mais ça peut être sur les canapés, ça peut être sur un tapis au salon, ça peut être... Voilà. Il peut s'allonger aussi, et pourquoi pas dans votre voiture, si la voiture elle est grande, ça dépend. L'homme est allongé sur les dos. L'homme, il est allongé sur les dos. Et puis, la femme vient se mettre sur son homme. Donc, la femme est au-dessus de son homme. Vous avez compris. Quand la femme est au-dessus de son homme, elle va se mettre au-dessus de son homme en regardant son homme. Ce n'est pas de l'autre côté. Donc, quand tu es au-dessus de ton homme, tu es en train de le regarder. Lui, il est allongé sur les dos. Toi, tu te mets au-dessus. Voilà, de ton homme. Et puis, vous êtes yeux dans les yeux, oui. Les yeux dans les yeux qui sont amoureux, oui. Hein? Quand vous êtes en train de faire les trucs là, il faut vous regarder, oui. Vous contempler, regardez comme l'homme, il est en train de faire. Regarde comme la femme, elle est en train de faire. C'est important. Oui, quand la femme est au-dessus, je vais juste préciser. Quand la femme est au-dessus, ce n'est pas qu'elle est en train d'écraser son homme, non. Non, elle gère tout, elle règle tout. Parce que vous allez voir, quand elle est au-dessus de son homme, elle écarte ses jambes. Donc, c'est-à-dire que du côté droit et du côté gauche, il y aura ses genoux. Et les genoux seront posés sur les lits. Donc, les genoux sont posés sur les lits, sur les matelas, à côté et à côté. Et l'homme est au milieu. Et puis, la femme, ce qu'elle va faire pour faire entrer l'outil dans la fleur, elle va se relever un peu. Elle va se relever un peu, elle va faire entrer l'outil. Hein? Donc, les genoux là s'appuient au lit. Et puis, les mains de la femme seront libres. Vous avez un peu compris. Donc, parce que j'ai reçu une question comme quoi, non, l'homme peut suer beaucoup. Non, non, pas du tout. Donc, une fois que la femme, elle est comme ça. Donc, ça peut arriver aussi qu'au niveau de ses mains, elle peut, de temps en temps, elle peut poser aussi les mains sur les lits. Et puis, elle va se relever doucement. Elle va se relever pour faire entrer l'outil dans la fleur. Une fois qu'elle a fait entrer l'outil dans la fleur, là, elle va maintenant commencer à faire les mouvements. Vous avez compris les mouvements que je vous ai appris. Des fois, elle va faire quoi? Elle va faire entrer uniquement les capuchons dans la fleur et puis elle va faire les mouvements genre comme ça. Hein? Elle va faire les mouvements quoi, au niveau des, voilà, du capuchon de l'outil. Après, elle peut faire des mouvements de temps en temps. Ça peut être des mouvements de va-et-vient. En haut en bas, et puis elle peut faire le mouvement de gauche à droite. Elle-même, elle va calculer l'angle. Elle va calculer là où elle souhaite que l'outil puisse taper. Oui, hein, des fois on a nos codes. Hein. Il y a des endroits où on souhaite que l'outil puisse taper fort. Elle peut faire entrer tout, elle peut faire entrer la moitié. Vous avez compris un peu. Et toi, l'homme, quand tu es là, tu seras en train de suivre. En fait, ton travail, c'est quoi? C'est de voir ce qu'elle est en train de faire, de contempler. Et toujours, il faut rester toujours yeux dans les yeux. Donc, yeux dans les yeux. Des fois fermer les yeux, des fois tu fais yeux dans les yeux. Parce que quand tu la vois, elle est sur toi là. Hein, elle est en train de faire les mouvements. Toi l'homme, ce que tu fais, tu as les deux boules qui sont sur sa poitrine là. Voilà. J'espère que la vidéo ne sera pas bloquée. Sa poitrine, il faut bien contempler. Il faut toucher bien la poitrine. Hein, il faut toucher la poitrine. En plus, ce qui est génial, parce que quand elle est sur toi comme ça, toi tu as accès à son clic-clic. Tu vas profiter de toucher sur son clic-clic. Tu touches en même temps sur son clic-clic en toute douceur. Ça fait un bien fou. Maintenant, on est sans ignorer qu'il y a plusieurs morphologies des femmes. Il y a des femmes qui sont plutôt skinny. Il y a aussi des femmes qui sont
qui ne sont pas skin, quoi. Vous avez compris, hein, qui sont à pouchou. Voilà. Est-ce que ces genres de femmes peuvent réussir? C'est la position ou pas? Donc, pour réussir, déjà, je vous ai dit les filles, hein, pas les filles, les femmes, parce que c'est pour les femmes mariées. Les femmes, il faut être sportive, oui. Quand tu es sportive, tes muscles seront déjà habitués, oui. Quand tu es skinny ou à pouchou, là, c'est pas un problème. Le problème, c'est au niveau de la souplesse. C'est pour ça que nous devons être sportives. Quand tu es encore une jeune fille, commence à faire le sport, oui. Quand tu es sportive, ça te permet de jouir de ta sexualité, c'est important. Oui, parce qu'il y a des positions que tu vas réussir si tu es sportive. Et puis, le fait d'être à pouchou, ça ne signifie pas qu'on n'est pas souple. Donc, tout, c'est dans la souplesse. Donc, il faut seulement être souple. Et quand tu n'es pas souple, essaie de faire le sport. Je connais des femmes qui sont skinny, mais qui ne sont pas du tout souples, qui n'y arrivent même pas du tout avec cette position-là. Oui, et on a dit que c'est aujourd'hui qu'il faut essayer parce qu'on n'a pas encore 70 ans. À 70 ans, il y a des positions qu'on ne pourra pas se permettre. Hein. Vous savez, il y a des positions qu'on ne pourra pas parce que déjà les genoux, on aura mal aux genoux. Vous avez compris. Aujourd'hui, on doit profiter. Donc, ce que je disais, même si tu es skinny ou à pouchou, il faut savoir gérer la situation. Il faut savoir gérer ton poids. Quand tu es au-dessus, ce qu'il faut déjà, il faut que tu sois, je vais utiliser quel terme pour que ça passe. Il faut que tu aies déjà cette envie. Il faut que tu aies l'envie que l'outil entre dans ta fleur. Il ne faut pas que tu te mettes au-dessus sans envie. Parce que quand tu es sans envie, tu ne pourras pas faire les mouvements. Mais quand tu as l'envie, quand l'outil sera dans ta fleur, quand toi-même tu vas faire entrer l'outil, tu vas avoir des mouvements qui sont automatiques. Les mouvements d'une femme qui a déjà envie. Et quand tu vas mettre comme ça, il ne faut pas écraser ton chéri. Quand tu vois que tu n'as plus envie, ne faut pas te mettre au-dessus de lui. Attends d'avoir d'abord l'envie. Et quand tu as l'envie là-bas, il faut vraiment jouer ton rôle. Jouer ton rôle, c'est bouger sur lui. Bouger sur lui, faire des mouvements. Même quand tu vas te pencher et que tu vas lui faire la bise. Parce que oui, pendant les moments des rapports, il ne faut pas oublier les baisers. Quand tu vas lui faire les baisers, il faut lui faire les baisers sans appuyer tout ton corps. Et lui, il sera là en train d'appuyer ta poitrine, d'appuyer sur tes deux boules qui sont derrière, de s'occuper de ton clitoris, de s'occuper des fois de ton visage, et toi tu l'embrasses. Vous allez voir cette position, elle est géniale, oui, mais il faut pas mettre vos poids sur vos maris, ne faites pas ça. Et puis essayez d'avoir la souplesse. Si vous n'y arrivez pas, faites d'abord des exercices. Faites des exercices, déjà c'est bien. C'est important pour ta santé déjà parce que tu vas suer. Et puis c'est important parce que tu vas avoir une bonne sexualité et tu pourras te permettre d'avoir de faire cette position-là. Oui, ça va te permettre aussi d'avoir l'orgasme et de jouir de tout ce qui est sexualité. Vous avez un peu compris. J'espère que l'andromaque ne sera pas un problème, ne sera plus un problème pour vous. Vous en passez quoi en commentaire? Abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous.